C'est dans ce trou qu'on abandonnait autrefois les enfants. Les parents qui ne pouvaient s'occuper de leurs enfants venaient les déposer ici, puis sonner une cloche pour avertir les sœurs de l'Hôtel-Dieu le Comte d'une nouvelle arrivée. Cette boîte à bébés se trouve à Troyes, mais il y en avait dans beaucoup de villes françaises. Autre détail intéressant à Troyes, sur la cathédrale, cette gargouille de Saint-Antoine qui chevauche un cochon. Mais bon, dans le christianisme, Saint-Antoine était un ermite dont la chasteté était constamment mise à l'épreuve par le diable, donc pas sûr qu'il le chevauche pour se déplacer. Et puis bon, il y a aussi celle-là, plutôt explicite. Et si vous allez devant l'hôtel de ville de Troyes, vous pourrez lire sur la façade « Liberté, égalité, fraternité ou la mort ». Cette devise révolutionnaire avait été imposée à toutes les maisons communes en 1792, avant d'être supprimée 2 ans plus tard, puis de réapparaître à Troyes dans les années 1890. Et dans les rues de Troyes, vous remarquerez aussi des façades et des toits recouverts de tuiles de bois, que l'on appelle tavaillons. Ils sont faits de châtaignier, un bois imputrescible, qui ne pourrit pas, et qui en plus repousse les insectes, plutôt pratique pour éviter d'avoir des termites. Troyes dans l'Aube était la 14e étape de mon tour de France, une ville qui réserve de nombreuses surprises.